Nous vous souhaitons la bienvenue et un excellent début de semaine. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème l'Éternel restaurateur. Et les passages examinés sont tirés du livre de Ruth au chapitre 4, versets 13 à 15. Il est écrit: Boaz prit Ruth et qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi: Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Voilà la situation de restauration que nous voyons au travers de cet événement marquant de la vie de Ruth et de Naomi. Ruth et Naomi avaient presque tout perdu. Sur un plan social, Ruth était devenue veuve. Naomi n'avait plus ni enfant ni époux et elles étaient sans argent. Ruth était non seulement veuve mais étrangère parce que les Moabites étaient rejetés par le temps par les enfants d'Israël, sans ressources, comme ce qui peut arriver à beaucoup de personnes. Mais nous devons comprendre dans cette logique que l'Éternel les a restaurés. L'Éternel peut te ramasser de rien du tout et tout changer. Lorsque nous parlons de restauration, beaucoup de personnes pensent de la restauration sur le plan matériel du terme, parce que Ruth, qui n'avait rien, s'est retrouvée en couple avec Boaz, qui était un homme fortuné, qui avait eu le droit de rachat sur elle et qui avait, au travers de cette procédure, pu l'épouser. Mais la restauration concerne pas seulement les biens matériels. Lorsque le Seigneur veut te restaurer, bien-aimé, il veut restaurer ta vie tout entière, en passant par la guérison de tes blessures les internes, en passant par la guérison de ton cœur, en passant par la restauration de ton âme. Le Seigneur ne veut pas seulement te voir prospérer à tous égards de manière matérielle, mais il veut aussi que tu puisses regarder les choses autrement. Il veut restaurer tes rêves qui avaient été jadis brisés. Il veut que tu reprennes goût à la vie. Il veut que tu reprennes goût à la communion avec lui. Parce que c'est par là que commence la vraie démarche de restauration, ta fidélité. Il veut marquer non seulement son passage dans ta vie en te donnant, comme pour Job, le double de ce que tu as perdu, comme pour Ruth, un époux, comme pour Naomi, un beau-fils et un enfant qui va lui redonner le sourire. Le Seigneur veut marquer son passage par sa faveur sur toi, son onction et surtout son amour. Mais seulement comme Ruth, le Seigneur et l'Éternel s'attend à ce que tu sois fidèle dans toutes choses, que tu lui restes fidèle. Elle qui n'avait rien, elle qui était même étrangère, est restée fidèle au Seigneur et surtout accrochée à sa belle-mère. Et elle a reçu plus que ce qu'elle n'avait perdu. Parce que lorsque le Seigneur te restaure, il est le chef d'orchestre. Il ne te ramène pas seulement au statu quo ante, non. Il te donne mieux que ce que tu avais par le passé. Il te donne encore la double portion. Il t'équipe davantage en sagesse, en fermeté, en courage et en joie. Il t'élève à un niveau encore plus haut. Parce que Ruth, qui était une femme ordinaire, tant qu'elle était même mariée au fils de Naomi, était devenue une femme exceptionnelle en compagnie de Boaz et a, au travers de cette relation, fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Parce que le fils qu'elle a engendré, Obed, est un ancêtre de David. Donc voilà ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un. Te restaurer, te donner le confort spirituel, te donner la sécurité et la plénitude du confort d'avoir comme le Seigneur, comme habitation, les mains de notre Seigneur. Alors Dieu est fidèle et ta restauration passe aussi par
Non seulement la foi sans laquelle tu ne peux rien obtenir, mais aussi par le lâcher-prise. Tu devrais pouvoir laisser les choses anciennes douloureuses, oublier, abandonner et pardonner, afin que le consolateur puisse te couronner, puisse te oindre, puisse te couvrir par ses mains puissantes. Bien-aimé, la restauration est possible pour toi et pour toute personne qui a de l'espérance en l'Éternel, car lui seul, il a des voies qui ne sont pas les nôtres. Et il sait les projets de paix et les projets de bonheur auxquels il nous a prédestinés. Alors je veux que aujourd'hui encore tu te prosternes devant le Seigneur, l'Éternel restaurateur, et que tu lui dises cette prière. Père éternel, toi qui as donné Jésus-Christ en sacrifice pour que nous soyons aujourd'hui capables de compter parmi tes fils et tes héritiers. Je viens prosterner devant ton trône de gloire, Seigneur, te prier de guérir toutes les blessures les plus cachées de mon cœur, tout ce que je ne peux pas dire de ma bouche, Seigneur, et tous les mots que mes lèvres ne peuvent prononcer. Je souhaite obtenir en ce matin, Seigneur, la guérison profonde de mon âme, parce que toi seul, par ton sang, tu peux me guérir, me pardonner. Ta parole dit que tu me purifies par ton sang, Seigneur. Viens purifier mon être tout entier et ôter en moi toute colère, toute amertume et tout déni. J'attends de toi la restauration et je sais que tout est possible. À celui qui croit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.